Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes au chapitre 16 de l'évangile de Marc. Et Dieu voulant, nous allons terminer ce matin l'évangile de Marc. Notre mon Père du ciel, nous sommes dans la joie à cause de la résurrection, dans la joie des effets que cela a eu sur le royaume de Dieu, sur les disciples, sur l'Église de tous les temps. Peux-tu nous conduire ce matin dans ce texte qui nous donne, selon ma compréhension, les effets de la résurrection de Jésus. Guide-nous, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous sommes rendus à la fin de notre chapitre, de notre évangile même. Nous avons vu au chapitre 15 la mort de Jésus. Nous avons vu qu'il y avait des témoins à cette mort-là pour confirmer qu'il est vraiment mort sur la croix. Et trois de ces témoins-là, qui étaient trois femmes, furent les premières à entendre dire par Dieu à travers un ange que Jésus était ressuscité d'entre les morts. L'une d'entre elles furent la première à avoir une apparition de Jésus, Marie de Magdala. Ensuite, deux hommes ont vu Jésus qui leur a apparu. Pendant qu'il était en chemin vers la campagne, ils sont revenus vers les disciples leur dire, comme Marie Magdala avait fait aussi, de l'annoncer. On a vu ensuite que Jésus apparaît aux 11 et il leur reproche leur incrédulité et leur cœur dur. Maintenant, quand Jésus, après leur avoir dit cela, il va s'adresser à eux. Mais il va s'adresser à eux et il va leur donner, j'appelle ça un mandat, qui prouve que Jésus est ressuscité. On n'a pas ce matin le temps de faire toute une étude théologique sur la résurrection et ses implications. Mais si Jésus n'était pas ressuscité, d'abord, il ne serait pas là. Et s'il n'était pas ressuscité, nous serions bien fous, si vous me permettez l'expression, de parcourir le monde et d'annoncer l'Évangile que Jésus est mort pour nos péchés s'il n'est pas ressuscité après. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans le chapitre 15. Si Jésus n'est pas ressuscité, parce qu'il y en a qui doutaient de sa résurrection, mais il dit, vous êtes encore morts dans vos péchés. Si lui n'est pas ressuscité, vous ne pouvez pas non plus ressusciter. Donc le fait que Jésus va mandater ses disciples et qu'il va les envoyer et qu'il va les accompagner, comme nous allons lire ensemble dans quelques secondes, prouve sa résurrection. Lisons ensemble à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc, Jésus leur a reproché leur incrédulité, mais ceci ne veut pas dire qu'il les rejette comme tels. Mais il leur confie une mission. Et là, il leur dit au verset 15, « Puis il leur dit, allez par tout le monde,
Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, dans l'évangile de Marc, c'est l'arrivée du royaume de Dieu. Maintenant que je suis ressuscité, allez annoncer au monde entier la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Allez-y. Allez par la terre entière. Allez dans toutes les nations du monde. Dans tous les peuples du monde. Matthieu le dit autrement, lui, allez parmi toutes les nations. Il s'est dit à toute la création. Prêchez la bonne nouvelle. Le royaume de Dieu est arrivé. Le Messie est venu. Il est mort et il est ressuscité pour commencer le royaume de Dieu. Allez, prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il dit, toute personne qui va croire et qui sera sauvé, il sera baptisé, sera sauvé. Pourquoi il met les deux ici? Ceux que vous me connaissez depuis longtemps, quand j'enseigne, je dis, celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. J'encourage à ne pas séparer ces deux choses-là. Croire et être baptisé. Si tu ne crois pas, tu ne te feras pas baptiser. Hein? C'est pour ça qu'il dit, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, celui qui ne croira pas ne se fera pas baptiser, c'est sûr. Mais il dit, celui qui croit va se faire baptiser. Et celui qui ne se fait pas baptiser, ou qui ne croit pas, ne se fera pas baptiser, il va être condamné. Mais dans le mot croire ici, c'est croire l'évangile de Marc. Croire l'arrivée du royaume, croire que Jésus est le Messie, croire qu'il est mort sur la croix pour la nouvelle alliance, croire qu'il est ressuscité d'entre les morts. Si tu crois ça et que tu te fais baptiser au nom du Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Mais si tu ne crois pas, tu seras condamné. Je vais juste mettre une vérité là. Pourquoi est-ce que nous, on a si peur de dire le verset 16 dans le début? On n'a pas peur de dire la deuxième partie. Si tu ne crois pas, tu n'es pas sauvé. Ça, on n'a pas misère. Tu es condamné. Ça, on le dit sûr, certain, c'est facile pour le croyant. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait peur en tant que croyant de dire le premier parti? Posez-vous la question. Pourquoi est-ce qu'on a peur de dire à quelqu'un à qui on évangélise, si tu crois au Seigneur Jésus et que tu te fais baptiser, tu seras sauvé? Pourquoi qu'on a peur de dire ça? Pourquoi qu'on a peur et qu'on enlève le fait de baptiser, puis là on dit, si tu crois au Seigneur Jésus, tu vas être sauvé? Plus tard, des fois même 6 mois, 2 semaines, 6 mois, 1 an après, là on l'encourage à être baptisé. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on a peur de mettre ça ensemble? Pourquoi on a peur, on demande aux gens plutôt de se lever la main, d'avancer en avant? Pourquoi on ne leur demande pas, ceux d'entre vous qui croyez, venez vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi on a peur de faire ça? Personnellement, j'encourage de faire ça. J'encourage à ne pas dissocier votre évangélisation, votre prédication de la bonne nouvelle du baptême. Mettez ça ensemble. Je ne suis pas en train de dire que le baptême seul sauve. Si tu ne crois pas, fais-toi baptiser 1 million de fois, ça ne change rien. Mais si tu crois, fais-toi baptiser et tu seras sauvé. Je ne peux pas aller plus loin que ça pour le temps qu'on a ce matin. Mais écoutez bien ceci maintenant. Celui qui ne croit pas sera condamné. Moi, je suggère qu'ici, Jésus s'adresse bien particulièrement à ces 11-là, qui, le verset 9 au verset 14, étaient incrédules et qui avaient le cœur dur. S'ils ne se changent pas et qu'ils ne croient pas à la résurrection, comment vont-ils faire
pour aller prêcher. Nous, on dit là, oui, on le sait là, parce qu'on connaît les autres évangiles, puis on connaît les actes des apôtres. On sait qu'ils l'ont fait. Mais ici, si j'avais juste ce texte-là, je suis supposé de déduire et de croire que s'ils vont effectivement partir et qu'ils vont aller annoncer la bonne nouvelle, c'est parce qu'ils ont finalement cru à la résurrection. Ils ont cru à la résurrection. Parce que je sais qu'ils n'auraient pas été prêchés s'ils n'avaient pas cru. Et vous allez voir, si vous lisez les Actes des Apôtres, le sujet de prédication des 11 parmi le peuple d'Israël, c'est la résurrection. Ils vont prêcher la résurrection, la résurrection, la résurrection. Parce que les Juifs savent que Jésus-Christ est mort en croix. Ça va passer aux nouvelles, ça, cette affaire-là. Mais maintenant, les apôtres prêchent la résurrection. Et la résurrection comme étant une donnée, une vérité qui fait partie de la bonne nouvelle. Qu'on doit croire à la résurrection pour être sauvé aussi. Parce que je ne peux pas dire, moi je crois qu'il est mort sur la croix pour me sauver de mes péchés, mais je ne crois pas à la résurrection. Tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, tu as un cœur dur. Tu es un incrédule et tu as un cœur dur. Et tu ne proclames là pas la bonne nouvelle. Donc, tu déclares Dieu menteur parce que Dieu a envoyé un ange proclamer la résurrection. Donc, comment veux-tu prêcher la bonne nouvelle? Donc, ici, il s'adresse aux 11. Si vous ne croyez pas, vous êtes condamnés. Et je crois personnellement que le verset 17 et 18 s'adresse aux 11. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Ici, le ceux qui ont cru, je crois que moi, personnellement, je le restreins aux 11 dans notre texte ici. Je ne crois pas que le texte s'adresse à tous ceux qui vont croire, qui vont être baptisés et qui vont être sauvés. Voici ce qu'ils vont faire comme miracle. Il y en a qui croient ça. Mais en tout cas, si c'est ça, moi, je suis obligé de dire que je ne suis pas sauvé. Parce que moi, je ne sache pas les démons. Moi, je ne parle pas en langue. Moi, je ne m'amuse pas avec les serpents. Puis si je serais piqué, je m'en irais à l'hôpital. C'est ce que je ferais personnellement. Je n'attendrai pas que Dieu me guérisse par un miracle. Mais il n'aurait pas besoin de me guérir parce que je n'aurais pas été malade. Et si je bois du poison, ben, je vais aller à l'hôpital. Je peux dire, ben, moi, je suis chrétien, donc si je prends un poison, je n'en mourrai pas. Et je n'ai pas la capacité d'imposer les mains et de guérir les malades. Si je dis que ceux qui auront cru, c'est tous les croyants de tous les temps, ben, je suis obligé de dire que tous les croyants de tous les temps devraient faire ces miracles-là, devraient être capables de chasser les démons, devraient être mordus par les serpents puis pas mourir, ils devraient pas avoir peur de boire des breuvages mortels parce qu'ils sont croyants. Mais on sait, mes frères et sœurs, si je lis les Actes des Apôtres, je vois la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est les 11 qui sont à 99,9%, ceux qui font les miracles et qui sont mordus par les serpents, et toutes ces choses-là, c'est les 11 qui le font. Moi, je crois que Jésus est en train de dire, voici ce qui va accompagner ceux d'entre vous qui vont croire. Parce que, rappelons-nous, verset 9 jusqu'à 14, incrédule, 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 cœur dur. Ceux d'entre vous qui vont croire vont aller annoncer la bonne nouvelle par la création. Mais ceux d'entre vous qui vont croire vont avoir des miracles qui vont les accompagner pour faire le ministère que je vous ai conseillé, vous demander de faire. De prêcher la bonne nouvelle à toutes les nations. Et après cela, au verset 19 et 20, après avoir parlé, Jésus est enlevé et il partit et il monta au ciel, s'assied à la droite de Dieu. Ben là,
je suis bien obligé de dire que Jésus est accepté par Dieu. Jésus s'est confirmé qu'il est le Fils de Dieu. C'est confirmé qu'il était de nature divine. Il est allé s'asseoir dans le ciel à la droite de Dieu. Ce n'est pas un ange qui va aller s'asseoir là. C'est pas à cause qu'il est ressuscité qu'il va aller s'asseoir là. C'est parce que c'est ce qu'il mérite. Il est assis à la droite de Dieu parce qu'il est aussi Dieu. On l'a vu, ce Fils de Dieu. Mais ce que je voulais faire ressortir au verset 20. Et ils s'en allèrent prêcher. Donc le prêcher ici s'adresse le même lien que le verset 15. Aller prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ils partirent prêcher. Et voici ce qui est arrivé. Le Seigneur travaillait avec eux. Eux, c'est qui? C'est les 11. C'est pas tous ceux qui croient. C'est pas tous ceux qui vont entendre l'Évangile, qui vont se convertir à travers l'histoire de l'Église. C'est tous ceux qui ont cru. Parmi les 11, on sait que maintenant, c'est les 11 qui ont cru. Et ceux avec qui Jésus confirmait par les miracles, c'est les 11. Et on voit par après, dans les Actes des Apôtres, que les 11 vont aller prêcher la bonne nouvelle. Après avoir été baptisés du Saint-Esprit, ils vont se mettre à parler en langue, ils vont chasser les démons, ils vont faire des miracles. Il y en a qui vont être piqués par les serpents puis ils n'en mourront point. On n'a aucun exemple de breuvage mortel dans les Actes des Apôtres. Mais on voit un paquet de miracles par l'imposition des mains. Jésus confirme la parole par les miracles. Donc, on sait que les 12 vont mettre un fondement à l'enseignement de la parole de Dieu. C'est eux autres le fondement des Écritures. C'est eux autres qui ont écrit le Nouveau Testament. Et Jésus confirme que ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont enseigner, qui va être prêché par eux dans toutes les nations, c'est vrai parce que Jésus a confirmé par des miracles ce qu'ils ont dit. Donc, ici, le texte, selon ma compréhension, Jésus dit à ces 11 avec lesquels il est à ce moment-là, vous êtes des incrédules, mais je vous demande d'aller prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle, et de baptiser les gens qui vont croire, et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. De ceux qui ne vont pas croire ce que vous dites vont être condamnés. Si vous ne le croyez pas, vous allez être condamnés aussi. Et voici ceux qui vont croire parmi vous, voici les miracles qu'ils vont faire. Et on a confirmé au verset 20 que Jésus accompagne spirituellement, en esprit, ces hommes-là, et il fait des miracles pour confirmer l'enseignement qu'ils font à l'Église primitive. Si Jésus n'était pas ressuscité, il ne pouvait pas faire ça. Dans les Actes des Apôtres, tous les miracles faits par les 12, je crois personnellement, c'est pour confirmer que Jésus est ressuscité. C'est pour confirmer, parce que s'il n'était pas ressuscité, un mort ne peut pas faire des miracles. C'est pour ça qu'il va dire, au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est Jésus qui fait le miracle. Donc, si Jésus qui fait le miracle, Jésus est bien ressuscité d'entre les morts. Donc, ne transportons pas les vérités qui s'adressaient aux 12, qui ont été accomplies par les 12 dans les Actes des Apôtres, et qui se sont terminées avec les 12. Moi, je n'ai pas besoin de miracle pour confirmer mes paroles. Ce que j'ai besoin en tant que chrétien, ce que je dois faire en tant que chrétien, c'est de démontrer que mes paroles s'appuient sur les dires de ceux dont Jésus a confirmé les dires par ses miracles. Vous me comprenez? Donc, je n'ai pas besoin de dire, je vais faire un miracle pour confirmer ce que je dis est vrai. Je vais te montrer ce que les apôtres ont dit. Et quand ils l'ont dit, Jésus a confirmé par un miracle. Donc, les miracles, dans la vie de Jésus, c'était pour prouver que lui était ce qu'il disait, Messie, Fils de Dieu. Les miracles que les apôtres ont faits, c'était pour confirmer ce que disait était vrai. De la part de Jésus, de la part de Dieu. Le royaume de Dieu est prêt à commencer. Il manque encore une chose. La venue du Saint-Esprit, qu'on n'a pas ici.
Si vous voulez voir cela, si vous êtes des gens qui ne connaissaient pas beaucoup les Écritures, vous pouvez lire les Actes des Apôtres, et là, vous voyez l'arrivée du Saint-Esprit que Jésus avait promis dans Marc, qui arrive et le royaume de Dieu commence. Donc, le royaume de Dieu va se mettre en place à travers les 12 qui vont aller prêcher la bonne nouvelle de l'arrivée du royaume de Dieu à toute la terre. Frères et sœurs, chers amis, ça a été un privilège pour moi de vous enseigner l'évangile de Marc. C'est le dernier. Je vais m'arrêter, comme je fais d'habitude, pour l'été. On va préparer un autre livre. Dieu voulant, j'aimerais faire 2 Corinthiens en septembre. Mais dans quelques semaines, je dirais 2-3 semaines à peu près, vous irez voir sur mon site. Je vais faire une mini-série sur les promesses de Dieu. Je ne vais pas énumérer les promesses de Dieu, mais j'aimerais être capable de donner quelques principes pour qu'on puisse être capable de discerner qu'est-ce qui est une promesse et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je crois qu'aujourd'hui, on dit Dieu a promis, quand Dieu n'a pas promis, ou des fois il a promis à certaines personnes, mais pas à toute l'Église. Des fois il a promis à Israël, mais pas à toute l'Église. Des fois il a promis aux disciples, comme on vient de voir ce matin, qui vont faire des miracles, mais ça ne s'adresse pas à tous les disciples. Donc, on va essayer de voir les promesses, c'est quoi? Comment est-ce que je peux faire pour savoir si un verset ou si une parole des Écritures est une promesse ou pas? Et comment maintenant vivre avec ces promesses-là? Et pourquoi Dieu a-t-il fait des promesses? Donc, je dirais, on est le 9 aujourd'hui, je dirais, je vais mettre ça, tiens, je vais le mettre, la première semaine du mois de juin. La première semaine du mois de juin, allez voir sur mon site et vous allez voir des indications, des informations pour écouter une mini-série sur les promesses de Dieu. Que le Seigneur vous garde, chers frères et sœurs, chers amis. Mon bon Père du ciel, que toute la gloire te revienne pour ce qui a été dit, pour ce qui a été appris, pour ce qui a été enseigné, pour ce qui a été proclamé à ton sujet et au sujet de ton Fils et au sujet de ton royaume. Sois loué, sois adoré, sois servi pour l'éternité. Amen.